Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie, notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la consoler, la remercier, la prendre dans nos bras, lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre mère, notre médiatrice, notre avocate privilégiée, notre consolatrice, notre reine. Vraiment, nous allons prendre ce moment pour déposer dans son cœur immaculé toutes nos intentions de prière, nos doutes, nos tribulations, nos misères, tout ce qui nous tient éloigné de son Fils Jésus. Et nous allons accueillir son enseignement si précieux, elle qui veut notre bonheur, elle qui nous aime immensément, elle qui cherche à nous ramener à notre juste place de fils et de filles légitimes de Dieu, elle qui veut nous apprendre cette vie dans la divine volonté pour que nous laissions Jésus prendre toute la place en nous et que vraiment il puisse agir à partir de nos humanités. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Jésus, de venir ouvrir mon cœur, de venir prononcer ton ephata sur mon intelligence pour que je puisse accueillir l'enseignement de ta maman, que je puisse recevoir tous ces mots bénis, les laisser s'infuser dans toutes mes cellules, que je puisse y penser continuellement tout au long de cette journée, les prochains jours, tout au long de ma vie. Et que cela me marque, que cela vraiment me donne l'envie de changer de vie, de m'offrir à toi, Seigneur, et de te laisser vraiment faire tout en moi. Merci Seigneur de nous avoir donné ta maman comme maman. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je te remercie également pour ton amour, ta miséricorde. Et en gage de mon amour pour toi, je te recouvre de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour de ta maman, de sa tendresse, de ses caresses, de ses baisers. Je te réoffre tout maintenant au nom de tous les hommes. Marie, je me tourne vers toi et toi aussi je te remercie bien sûr, toi qui fais tellement pour chacun de nous, toi qui nous aimes immensément. Merci pour ta douceur, pour ta miséricorde, pour ta tendresse. Merci de nous relever après chacune de nos chutes. Merci de nous servir de guide, de modèle. Merci de nous prendre par la main. Merci de nous couvrir vraiment de ton manteau maternel, de nous abriter dans ton cœur, vraiment quand nous sommes aux prises de tribulation. Merci Marie, merci vraiment pour tout ce que tu fais et merci pour tous ces magnifiques enseignements. Je veux vraiment te demander pardon pour toutes ces fois où nous préférons faire nos volontés propres plutôt que la divine volonté. Toutes ces fois où nous étouffons cette divine volonté dans nos cœurs, où Jésus est asphyxié, agonisé en nous. À chaque fois que Jésus souffre, à chaque fois qu'il souffre ces petites morts vraiment résultantes de la rupture de nos actes avec la divine volonté, tu souffres également Marie. Ton cœur est transpercé de glaive, de douleur. Alors je te demande pardon pour nos froideurs, nos indifférences, nos méchancetés. Nos cœurs vraiment tout secs, toutes ces fois où nous n'avons pas répondu à l'amour de Dieu, toutes ces fois où nous n'avons même pas vu dans chaque élément créé cet amour brûlant vraiment qui vraiment nous invitait juste à la louange. Pardon Marie, vraiment pardon au nom de tous. Et je veux en gage de réparation, vraiment j'entends réparer ce matin au nom de tous et particulièrement au nom de toutes les âmes du purgatoire. Je veux vraiment t'offrir ce moment, cette réparation au nom aussi des agonisants, pour que toutes ces âmes puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions. Je veux t'offrir cela au nom de toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus et ces âmes qui parfois le laissent tout seul et l'abandonnent, et au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, tous les pécheurs obstinés. Marie, vraiment, j'entends réparer en te recouvrant de l'amour de Jésus, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Je récapitule toutes les paroles que Jésus a pu te dire depuis qu'il est arrivé dans ton sein jusqu'à sa mort, tous ces baisers, tous ces actes affectueux à ton égard. Je reprends tout et je t'offre tout maintenant, Marie. Je voudrais également y ajouter tous les actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la rédemption et tous ceux qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification. J'y ajoute toutes les prières, dévotions, actes d'amour des martyrs, des saints, de toutes les âmes qui aiment Jésus, qui t'aiment Marie. Je t'offre tout maintenant, bien sûr, tout replonger dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans sa divine volonté, pour que vraiment
toutes ces prières à la paix, ces chapelets, ces rosaires, eh bien, puissent être offerts maintenant également à Jésus, mais vraiment et qu'il vous apporte une gloire magnifique et qu'il vous apporte de la joie, que vraiment tout le ciel puisse être en joie maintenant. Et j'ajoute à cet amour eh bien, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Tous ces actes qui ne sont plus humains mais qui sont devenus divins par cette union sanctifiante avec Jésus. Je t'offre tout, Marie, et à ce paquet d'amour, eh bien, j'ajoute mais je t'aime à moi pour que vraiment tu puisses te recouvrir de ce manteau d'amour et que ton cœur puisse être apaisé. J'entends vraiment apporter un petit baume, un petit onguent apaisant sur les plaies de ton cœur immaculé et sur celles eh bien, du cœur sacré de Jésus. Reine immaculée, ma mère du ciel, je viens maintenant sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, et je m'abandonne dans tes bras. Je te demande, Marie, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté, dont tu es la reine, Marie. Tu es la reine de ce royaume. Alors vraiment, admets-moi dans ce royaume. Et s'il te plaît, que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes. Aussi, je vais avec toi faire le tour maintenant de tous les cœurs, de toutes les générations, même du passé, ça n'a pas d'importance. Les âmes du futur, etc. Et on va à nous deux placer une petite semence de la divine volonté pour que toutes les âmes puissent vraiment se réveiller et s'ouvrir à cette grâce de s'unir avec Jésus. Qu'elles puissent vraiment être en émerveillement face à ce cadeau, à ce prodige des prodiges que Jésus veut nous donner, Marie. Donc vraiment, je te demande cette grâce pour chacun de nous et que le royaume de la divine volonté soit peuplé de tous les hommes. Reine toute-puissante, je me confie à toi, afin que tu guides tous mes pas dans ce royaume de la divine volonté. Et ma main dans ta main maternelle, toi tu vas me guider. J'ai confiance en toi, Marie. Je sais que tu l'as dit, voilà, pendant tout le mois de mai, si vous m'êtes fidèle, que vous venez écouter mes leçons, eh bien vous allez faire vraiment, un acte d'amour envers Jésus. Vous allez donner votre oui, votre vie va se transformer. Il va se passer dans votre cœur quelque chose que vous ne soupçonnez même pas. Vraiment, votre âme va devenir un petit tabernacle d'amour où Jésus va pouvoir se reposer. Donc vraiment, nous devons faire confiance en la Vierge Marie. Et Marie, eh bien, je sais que tu vas nous guider tous entièrement afin que nous puissions vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère et à ce titre, eh bien, je te remets ma volonté propre, Marie, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter son royaume. Je te prie, Marie, une fois de plus comme tous les jours, de m'éclairer sur ce que signifie volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Vraiment, éclaire-moi, ouvre mon intelligence pour que je puisse vraiment aller dans le sens du plan de Dieu pour ma vie. Et que ma vie puisse être une offrande éternelle de louange, d'amour et de gloire pour mon Créateur. Marie, au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus, je veux t'honorer en te disant « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre amour, notre Sauveur, ton enfant est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour chacun de nous et répands les effets de ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Aujourd'hui, Sainte Maman, mon amour est si fougueux que je ne puis résister à l'envie de venir sur tes genoux pour voir dans tes bras le céleste petit enfant. Rappelons-nous, Jésus est né et donc nous ressentons vraiment notre cœur qui brûle d'amour et qui brûle d'aller adorer Jésus et de venir vraiment nous prosterner à ses pieds pour lui offrir vraiment notre volonté, notre vie, nos émotions, nos pensées, nos désirs, pour lui offrir tout. Sa beauté me ravit, ses regards me blessent, ses lèvres tremblantes, prêtes à sangloter, m'arrachent le cœur à force de l'aimer. Nous avons envie, Marie, de venir près de vous et vraiment de vous serrer tous les trois avec Saint Joseph contre
contre nos cœurs et vraiment de nous consacrer à vos trois cœurs unis. Nous avons envie de venir consoler Jésus et de venir vraiment lui demander qu'il nous partage ses peines et ses souffrances, lui qui porte déjà sa petite couronne d'épines, lui qui est déjà flagellé de partout, qui porte déjà des clous innombrables. Eh bien, nous voulons vraiment l'accompagner et lui apporter une consolation, une réparation au nom de tous. Ma très chère maman, je sais que tu m'aimes. Alors je te prie de me faire une petite place entre tes bras afin de lui donner mon premier baiser, épancher mon cœur en mon petit roi Jésus, et lui confier les secrets qui me pèsent tant. Et pour le faire sourire, je lui dirai « Jésus, Jésus, ma volonté est la tienne, et la tienne est la mienne. Établis donc en toi le royaume de ton divin fiat. » Oui, Marie, vraiment, nous voulons venir prendre Jésus dans nos bras, nous laisser remplir par la lumière de sa divinité, de sa présence, vraiment nous laisser regorger par sa paix, par son amour, et nous voulons lui les glisser à l'oreille pour lui apporter du réconfort. Jésus, notre roi, notre amour, nous te donnons nos volontés propres, échange-nous nos volontés contre ta divine volonté. Ma volonté est la tienne, et la tienne est la mienne, Jésus. Établis en moi le royaume de ta divine volonté. Ma très chère fille, que j'ai hâte de te prendre dans mes bras pour avoir la grande joie de dire à notre petit enfant roi, ne pleure pas, mon cher enfant, mon cher petit. Tu vois ici avec nous, il y a ma petite fille qui veut te reconnaître comme roi et t'offrir de régner sur son âme. Elle est là pour que tu étendes en elle le royaume de ta divine volonté. Oui, oui Marie, tu peux offrir ce cadeau à Jésus. Vraiment, nous sommes là pour offrir nos cœurs, nos âmes et que Jésus puisse établir son royaume en nous. Maintenant, fille de mon cœur, tandis que tu seras tout absorbée dans la contemplation du petit enfant Jésus, sois attentive et écoute-moi. Oui, je veux vraiment écouter avec les oreilles même de Jésus, avec l'attention de Jésus. Tu dois savoir qu'il était minuit quand le petit roi nouveau-né sortit de mon sein maternel. Mais la nuit se changea en jour. Celui qui était le maître de la lumière repoussa la nuit de la volonté humaine, la nuit du péché, la nuit de tous les maux. Donc il était minuit, et au moment de la naissance de Jésus, vraiment la nuit a laissé place au jour en fait. Vraiment le soleil est venu honorer Jésus. Et vraiment cela nous ramène aussi au moment de la mort de Jésus. Alors qu'il était 3 heures de l'après-midi, eh bien le soleil a pleuré la mort de son Créateur et s'est éteint. Donc on voit vraiment que Jésus, eh bien voilà, c'est le maître de tous les éléments et que toute la création se prosterne et l'adore. Comme signe de ce qu'il accomplissait, pour rétablir l'ordre dans les âmes avec son fiat tout-puissant, la nuit se changea en jour resplendissant. Donc vraiment Marie nous dit aussi que eh bien la nuit, il a choisi de naître la nuit parce que ça représente la nuit de nos misères, de nos péchés, de nos chutes, et Jésus vient amener la lumière dans nos vies, vient nous donner vraiment le salut en fait, il vient nous sauver. Et nos nuits vont se changer en jours resplendissants. Tout ce qu'il y avait de créé sur terre accourut pour louer leur Créateur dans sa petite humanité. Le soleil se hâta pour donner ses premiers baisers de lumière au petit enfant Jésus et pour le réchauffer. Le vent puissant de son souffle purifia l'air de l'étable et dans son doux murmure dit à l'enfant « Je t'aime ». Du plus profond du firmament, les cieux s'ébranlèrent. La terre exulta et frémit depuis l'abîme. La mer gronda avec des vagues gigantesques. Vraiment toute la création vraiment honore la naissance de Jésus et vient vraiment l'adorer. En somme, toutes les choses créées reconnurent que leur Créateur se trouvait au milieu d'elles et toutes s'accordaient à l'exalter. Les anges eux-mêmes, sillonnant les airs de leur lumière, proclamaient d'une voix mélodieuse que tout le monde pouvait entendre « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Voici que le céleste enfant est né dans la grotte de Bethléem. Il est emmailloté de pauvres langes. Les bergers qui veillaient entendirent les voix angéliques et coururent auprès du petit roi divin. « Ma chère fille, écoute-moi encore. Dès que je reçus Jésus dans mes bras et lui donnai mon premier baiser,
Poussée par l'amour, j'ai éprouvé le besoin de donner à mon enfant quelque chose de moi, et lui offrant mon sang, je lui donnais un lait abondant, du lait formé en moi par le fiat divin lui-même pour nourrir le petit roi Jésus. Mais qui peut dire ce que j'ai éprouvé en le faisant, et ces océans de grâce, d'amour et de sainteté que je reçus en retour de mon Fils. Marie, elle est continuellement dans ces flots d'amour qu'elle reçoit, flots de beauté, de puissance, de sainteté, d'amour, et elle donne, elle donne. Là, elle ressent ce besoin de donner à Jésus, donc elle lui donne son lait, et donc elle reçoit en retour des flots supplémentaires d'amour. Je l'ai enveloppé dans des langes pauvres mais propres, et je l'ai couché dans la mangeoire. C'était là sa volonté, et je ne pouvais pas ne pas y obéir. Mais avant de le faire, j'ai associé le cher Saint Joseph à cette naissance en déposant l'enfant dans ses bras. Oh, quelle joie pour lui! Il le serra sur son cœur, et le doux petit enfant versa dans son âme des torrents de grâce. Donc Saint Joseph, voilà, on peut le lire dans les écrits de Maria Valtorta. Au début, il dit non, je suis pas digne. Et Marie lui dit, mais vas-y, prends-le dans les bras. Et quand il a pris Jésus dans ses bras, donc son âme a été remplie, et lui aussi elle aussi de torrents, de merveilles, de sainteté, de pureté, de grâce, etc. Saint Joseph et moi avons disposé un peu de paille dans la mangeoire, et j'ai couché Jésus dessus. Et ta maman, ravie par la beauté de l'enfant divin, restait la plupart du temps à genoux devant lui. Je mettais toutes les forces de l'amour que le vouloir divin avait disposé en moi pour l'aimer, l'adorer et le remercier. Donc Marie, elle était prosternée devant Jésus et continuellement à genoux devant sa petite mangeoire, à vraiment adorer au nom de tous. Vraiment, elle adorait dans la divine volonté, elle laissait en fait Dieu adorer à travers toute son humanité, elle priait, elle aimait au nom de tous les hommes. Et le céleste poupon, que faisait-il dans sa mangeoire? Il agissait en tout selon la volonté de notre Père du ciel, cette volonté qui était aussi la sienne. Et il poussait des gémissements et des soupirs. Il vagissait, pleurait et appelait tout le monde, en disant à travers ses plaintes affectueuses: « Oh, venez tous à moi, mes enfants, c'est pour vous que je suis né à la douleur et aux larmes. Venez tous voir l'excès de mon amour, faites-moi une place dans votre cœur. » Il y eut un va-et-vient de bergers venant lui rendre visite, et à tous il offrait son doux regard et son sourire d'amour au travers de ses larmes. Donc nous pouvons vraiment nous unir à ces premiers adorateurs, donc à ces bergers, et vraiment nous pouvons offrir à nouveau nos cœurs, nos âmes, pour que Jésus puisse en prendre possession, qu'il puisse se sentir libre d'agir à partir de tout ce que nous sommes. Ma fille, un petit mot pour toi maintenant. Tu dois savoir que tout mon bonheur était de tenir sur mon cœur mon cher fils Jésus, mais le vouloir divin me fit comprendre que je devais le coucher dans la mangeoire. Livré ainsi à tous, pour que quiconque le voudrait puisse le cajoler, l'embrasser, le prendre dans les bras, comme s'il avait été son propre enfant. Marie, elle avait envie de garder tout le temps Jésus dans ses bras, mais vraiment elle a compris que le vouloir divin lui demandait de laisser Jésus dans sa mangeoire pour que tous puissent venir le cajoler, et que vraiment elle offre Jésus au monde en fait par ce geste. Et donc les bergers ont pu se prosterner, ont pu passer du temps avec Jésus, embrasser ses petits pieds, etc. Il était le petit roi de tous. Tous avaient donc le même droit d'en faire un doux otage d'amour. Et moi, pour accomplir le vouloir suprême, je dus me priver de joie très pure, et j'ai ainsi inauguré dans la peine et le sacrifice mon rôle de mère, celui de livrer Jésus à tous. Parce que, voilà, nous étions, si nous essayons de vivre dans la divine volonté, eh bien nous étions nous aussi près de Jésus, dans sa mangeoire. Il suffit d'en avoir l'intention maintenant, de penser, voilà Jésus, je viens près de toi, je me plonge dans ta divine volonté, je viens près de toi. Eh bien nous sommes là, près de lui. Donc Marie, elle a vraiment voulu laisser Jésus dans la mangeoire, répondre au plan de Dieu, pour en fait l'offrir aux hommes. Elle dit, voilà, j'ai rempli mon sacrifice, mon rôle de mère, celui de livrer Jésus à tous. C'est-à-dire que si nous voulons, nous pouvons maintenant aller le prendre dans les bras, l'embrasser, le garder contre notre cœur, nous remplir de sa lumière, lui dire des petits mots doux à l'oreille, etc. Ma fille, la divine volonté est exigeante et réclame le sacrifice d'absolument tout, même des choses les plus saintes. Et en la circonstance, le très grand sacrifice de se priver de Jésus lui-même.
Ça a été un très grand sacrifice pour la Vierge Marie. Et cela me fait penser au très grand sacrifice, au grand sacrifice que Louisa souffrait continuellement de ne pas voir Jésus, cette privation de Jésus qui était autorisée par Jésus lui-même pour lui partager eh bien, les peines que lui ressentait face aux indifférences des hommes. Donc ce que nous pouvons lire dans les écrits du ciel, quasiment à chaque nouvel enseignement, eh bien, cela commence par une souffrance de Louisa d'être loin de son bien-aimé, d'être loin de son tout, de sa raison de vivre. En fait, bien qu'il vive en elle, elle avait besoin de cette présence tangible, tout comme la Vierge Marie aurait voulu vraiment rester collée à Jésus. Mais vraiment, elle a dit, voilà, j'ai fait ce sacrifice pour répondre au plan de Dieu. Et donc, c'est un sacrifice de se priver de Jésus lui-même. Mais c'est pour étendre toujours plus le règne et multiplier la vie même de Jésus. Car lorsqu'une créature, par amour, se prive de la présence sensible de Jésus, l'héroïsme et le sacrifice sont alors tellement grands qu'ils sont capables de produire une vie nouvelle de Jésus en lui offrant une autre demeure. Donc c'est vraiment un sacrifice qui vraiment est d'un tel héroïsme que cela vraiment met en joie le ciel et la terre et que ça permet de produire une vie nouvelle de Jésus lui offrant une nouvelle demeure. Chère fille, fais donc attention et ne refuse jamais rien sous aucun prétexte à la divine volonté. Et Marie elle aurait pu dire non, là vraiment je veux garder mon petit nouveau-né, il a besoin de moi. En plus il pleure, il ressent vraiment la froideur dans cette petite mangeoire. On a pu le lire dans les écrits du ciel comme Jésus était transi par le froid, vraiment il était dans cette paille piquante, etc. Et bien voilà, Marie a vraiment fait ce sacrifice après avoir nourri Jésus, de le remettre dans la mangeoire pour l'offrir au monde. Et donc elle restait à genoux au pied de la mangeoire à adorer son fils et à vraiment l'adorer au nom de tous, le bénir, le louer et l'aimer au nom de tous. Sainte maman, je suis confondue devant tes belles leçons, mais si tu veux que je les mette en pratique, ne me laisse pas seule de sorte que, lorsque tu me verras succomber sous le poids énorme des privations divines, tu me presses sur ton cœur maternel. Alors, je recevrai la force de ne jamais rien refuser à la divine volonté. Oui, maman, presse-moi contre ton cœur, vraiment, pour que vraiment je puisse te prendre continuellement comme modèle et que même dans les situations difficiles, eh bien, je ne puisse jamais rien refuser à la divine volonté. Alors, Marie ne nous propose pas de sacrifice ni de prière pour aujourd'hui. Alors, je vous propose de prendre le sacrifice qu'elle nous a donné pour tout le mois. Pour m'honorer aujourd'hui, tu viendras 3 fois sur la journée, le matin, le midi et le soir, te mettre mentalement sur mes genoux. Et tu me diras, maman, je t'aime, et toi, aime-moi, et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. Et nous pouvons, aussi dire cette prière. Maman, vraiment, obtiens-moi la divine volonté. Jésus, viens brûler mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Je m'offre à toi, Jésus. Fais de moi ce qui te plaira. Vraiment que ta volonté règne dans mon cœur, que vraiment ta divine volonté puisse être opérante et agissante en moi. Merci Marie, merci Jésus. Vraiment, nous vous aimons avec l'amour du Père et l'amour de l'Esprit Saint. Et nous vous glorifions et nous vous louons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.